Que se passe-t-il? Je te croyais à la recherche d'un dernier client pour gagner plus d'argent. Comment vous voulez me joindre un client avec insécurité ça? C'est pas drôle. Avant de passer une bêtise, quand je suis prête pour supplier à genoux pour un petit côté pour me dormir. Je sais que Jonathan, comment fâché pour t'aller, mais t'es pas obligé de me garder pour la nuit. Merde. Je ne suis pas très branchée pour les excuses. Je suis qu'une pute. Moins que rien. Arrêtez donc de vous dénigrer, Valérie. Vous êtes quelqu'un de bien, d'intelligent. Vous pouvez passer la nuit ici, cela ne me dérange pas. Puis, je vais vous offrir quelque chose à manger. Il me reste une tranche de pizza. C'est froid, mais... Qu'y a-t-il derrière tout cela? Pourquoi qu'après me souffrir de pasteur? Juste pour pas me 30% contrat? Loin de moi cette idée. C'est un dossier classé. Cela ne m'intéresse plus. Tu ne veux plus faire de moi une nana sociable? Non. Oh, espèce de connard, tu te foutais de moi, c'est ça? Vous me faisiez marcher? Oh merde! Voulez-vous baisser la voix un peu, mademoiselle? Je suis scandaleuse. Si ça t'emmerde, t'as qu'à pas me checker. Je suis en roi lorsque je vois des mecs se foutre de ma gueule. Je ne me fichais pas de vous. Il se trouve que j'abandonne la partie. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne désire pas l'être. J'ai la frousse. De quoi avez-vous peur? Eh bien, pareil, tellement fait rapide. T'es venu dans ma vie et déjà, j'ai pas l'habitude qu'on me traite avec tant de cérémonies. T'as bien aimé passer moi avec vous. Franchement, oh merde. T'es sûr que tu te fiches pas de ma gueule? Que sauve les aider? Je ne me fiche pas de toi, Valérie. Dieu veut que je t'aide. Je comprends pas. Oui, Jonathan, j'aimerais comprendre. Shalom. Bonjour Jonathan. Oui, bonjour, sœur Joanne. Sœur Joanne. Allons, Joanne, comment vas-tu? Bien. Sauf que ta mère est très inquiète à ton sujet. Je voulais t'en informer. Ma mère? Tu es sûr qu'il s'agit de ma mère? Parce que je lui ai parlé. Elle était très calme et semblait accepter le fait que je passe la nuit chez moi. Pourquoi es-tu obligé de passer la nuit chez toi tout à coup? Parce qu'après avoir déposé l'ami qui m'accompagnait, il était trop tard pour retourner chez ma mère. Ah bon? Écoute, Joanne, je suis incapable de soutenir cette conversation avec toi. On se parlera plus tard. Dieu te bénisse. D'accord, à plus. Mes amis, écoutez-moi sur pizza, goût. Attendez, je vais le chercher. En attendant, remettez la robe que vous portiez pour la convention. Je vous en prie. Tenez. Jusqu'à présent, Jonathan, on va dire non pour qu'il sauve les aider. Même si je vous l'expliquais, vous ne comprendrez pas. Parce que ça a une portée très spirituelle. Merde, pour que ça toute gros parole ça yo. Vous voulez la vérité? J'ai la trouille. Si vous commencez à traiter comme une bonne femme pendant tout un mois, et puis, pas genre de monde qui a converti. J'aime trop le pognon. Pourquoi vous embarrassez-vous de tous ces doutes? Laissez faire Dieu. Vous avez essayé de m'effrayer comme vous vous êtes effrayé vous-même, avec votre amour pour l'argent. Vous avez une vie effroyable, je le reconnais. Mais si vous avez fait certaines choses terribles dans le passé, vous avez été puni pour ça. Toutefois, il y a une chose que vous n'allez pas faire. Si je peux l'empêcher, vous n'allez pas punir votre fille. Elle a droit à une vie décente et propre. Pensez-vous être en mesure de la lui offrir? Et de la façon dont vous agissez, même en la plaçant dans un très bon pensionnat, pensez-vous qu'elle serait très fière d'apprendre en grandissant ce que vous faites? Même si vous le faisiez pour son bien, elle vous détestera parce qu'elle aura honte de vous. Pourquoi est-ce possible pour moi l'autre vie? Oui, c'est possible avec Dieu. Ne comprenez-vous pas que votre sens des valeurs est fausse? Chacun a la grâce de recommencer s'il le veut. Maintenant, c'est le vôtre de donner à votre fille un futur qui vaut la peine. Ça va pas, Mario. J'ai signé un contrat. Et pas quitter mal comme ça. Et puis, je ne sais pas comment je vais quitter ça.
On peut essayer pendant un mois. On essaie pendant un mois comme vous dites. Après, vous serez libre de choisir. Je n'exercerai pas de pression sur vous. Vous aurez le droit d'aller essayer, faire ce que vous voulez. Entre-temps, vous ne ferez pas de faux bons, Valérie. Je ne vous ferai pas de faux bons. Mais pas oublier 30%, non? Allez Valérie, dormez maintenant. Je n'ai que mon sofa à vous offrir. Il faut partir à la levée du jour. Moi, entre-temps, je serai à mon bureau. Dès la matinée, je passerai à arranger tout avec votre boss. Pas oublier 30%, non? Ça c'est entre nous. C'est important. Besoin d'argent. Attendez-moi Valérie. Fito n'est pas encore réveillé. J'ai oublié mes clés. Je vais les prendre à l'intérieur. Oh, et pas machine basse là? Oh, qui l'a venu là? Oui, c'est pas vous-même? C'est pas. Regardez, ouvrez barrière soit pour vous des messieurs. Non, faut que pasteur là. Comment on fait entrer là? Ouvrez barrière, non, messieurs, pressez. Bon Cléo, mademoiselle, bon Cléo. Ça va faire comme ça. Déposez caoutchouc. Voleuse, barré, voleuse caoutchouc, barré, voleuse. Fito, pour qui ça tout va comme ça au matin? Hier soir, moi, on pas même comme ça. Excusez-moi, pasteur. Bonjour, pasteur. Hier soir, moi, j'étais boire un petit sirop, un petit Jean Gaga. Pasteur, il y a un zombie femme qui fait entrer là. Il vole les caoutchouc qu'on nous effleure yo. Zombie? Comment ça? Pasteur, aucun doit pas comprendre moi. Ça fait deuxième fois que je croise avec fils dans la cour. Première fois, il vole tête barrière, tant qu'on chat. Oh? Pasteur, ou mettre quoi? Moi pas fou, ni pas enragé. Moi ouais fille oui. Deux fois. Ouvre-moi Fito. Il y a pour me donner pita. N'a pas. Pasteur, faut qu'on fait venir faire une prière dans la cour, oui? Mais oui Fito, mais oui. Messieurs, regardez qui y a zombie femme là, manqué casser poignette moi. C'est vrai? Moi était kay pasteur. Ou connaît vinn bay piay. Et vrai, moi quitté Miagouane depuis 5 ans, c'est chercher dans Port-au-Prince. En vérité, moi pas vinn bay piay. Bonjour Jonathan, je guettais ton arrivée. Joanne, que fais-tu là de sitôt ici? Je voulais être là pour t'accueillir. Enfin, voyons Joanne, c'est ridicule. Tu agis comme si je viens de passer une éternité dehors. C'était précieux que nous avions, ta mère et moi. Vous êtes pitoyable et plaisante. Ouais, ma mère. Je suis à la salle à manger, chérie. Comment, Joanne? Tu ne vas pas à la faculté aujourd'hui? Bien sûr, j'y vais. Je prends le petit déjeuner avec toi avant. Ta mère m'a laissé tout préparer. Regarde, on a déjà mis le couvert. Il y a du café, des œufs à la coque, des toasts et du jus d'orange. On peut dire que tu connais mes goûts. Bonjour, mère. Et comment a été la nuit? Bonjour, John. Très bien, grâce à Dieu. À part le fait que tu m'as donné beaucoup d'inquiétude. J'ai passé la nuit à prier pour toi. C'est gentil, mère. Il ne le fallait pas. Tu sais, à ton âge, il ne faut pas veiller. C'est très mauvais pour ta santé. Mon médecin me l'a dit, mais une petite nuit dans la présence de mon Seigneur et Maître n'aura pas le temps de dégrader ma santé. Tu passes à table? Ce matin, Joanne m'a surprise en venant ici très tôt. Elle voulait te faire une surprise. Seigneur, on peut dire qu'elle a réussi. Gardez tout ça bien au chaud pour moi. Je vais me rafraîchir. Mamie Cadet, je crois que ça marchera. Jonathan semble avoir mordu à l'hameçon. Pas si vite. Il faut y aller doucement, Joanne. Pas de précipitation. Waouh! J'ai hâte d'apprendre tout sur cette femme. N'est-ce pas que vous n'avez pas déjeuné? On t'attendait? Allons, prions et mangeons tout de suite. Je meurs de faim. Seigneur, bénissez-nous, ainsi que cette nourriture. Bénissez la personne qui l'a préparée. Donnez à ceux qui n'en ont pas. Amen. Jonathan, Joanne et moi, nous nous inquiétons pour toi. Tu sais qu'en tant que leader, tu as une ligne de conduite à respecter.
Oui, mère, j'entends cela depuis ma tendre enfance. En tant que fils de pasteur, tu dois faire ci, tu ne dois pas faire ceci ou cela. J'ai bien appris la leçon. Je ne risque pas de dévier, grâce à Dieu. Je le sais, mon fils. Pourtant, hier après-midi, Jonathan, tu étais en compagnie d'une femme. Et Joanne et moi, nous aimerions savoir qui elle est. Nous y voilà, c'est de cela qu'il était question. Vous êtes pathétique. Jonathan, je ne vais pas par quatre chemins. En tant que pasteur titulaire de l'Assemblée Chama, ta conduite hier a été un scandale. Tu n'as pas le droit de t'afficher avec une femme de la sorte. Tu es le berger de... Arrête de me lancer mon titre au visage, maman. En tant que pasteur, comme tu dis, je sais comment je dois me conduire. Cette femme... Je t'en prie, Jonathan, dis-nous qui elle est. C'est juste parce que nous voulons te protéger des mauvaises langues de l'Église. Oh, Seigneur. Je sais que tu n'es pas un enfant. Ta mère et moi, nous n'avons pas le droit de t'interroger comme nous le faisons. C'est qu'en devenant pasteur que tu es devenu un homme public. Le moindre événement dans ta vie ne peut être privé. Qui est cette femme? Cela devient obsessionnel, bonté divine. C'est parce que tu fais tout un plat. Tu aiguises notre curiosité. Mon Dieu, vous finirez tôt ou tard par connaître l'identité de cette femme. Pour l'instant, laisse Dieu faire. Cette situation devient de plus en plus équivoque. Elle n'est pas claire du tout. Voyons, maman. Non, Jonathan, tu me caches quelque chose et je commence à avoir peur. Maman? Tu vois, Jonathan, Mamie Cadet commence à se sentir mal. C'est à cause de tout ce mystère que tu fais autour de cette femme. Pourquoi vous ne laissez pas Dieu faire? Vous le saurez en temps et lieu. Cela ne présage rien de bon. Jonathan, si tu me caches quelque chose, je... Bon, d'accord, maman. Cette femme, c'est juste une... Ne réponds pas. Aïe.